Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit cette semaine. Une semaine spéciale vélo, puisqu'on va parler de Pro Cycling Manager 25 et de Tour de France 2025. C'est à l'occasion d'une invitation de l'éditeur de Nacon et des développeurs Cyanide en charge de la licence depuis plus de 20 ans qu'on a pu découvrir une présentation des futurs Pro Cycling Manager 2025 ainsi que de Tour de France 2025. Le premier est un jeu de gestion propre au monde du cyclisme. Le deuxième est une simulation où l'on incarne un coureur lors des plus belles étapes de la Grande Boucle ou d'autres classiques. Ils sont sortis tous les deux depuis le 5 juin dernier sur PC, PS5 et Xbox Series pour la simulation et sur PC pour le jeu de gestion. Une fois encore, l'équipe Visma Lease Bike est en tête d'affiche, les trois travailleurs Kus Binot Brennan pour PCM et non plus avec le Danois Jonas Vingegaard avec Wout van Aert pour TDF. Le Belge n'arrive pas à véritablement lancer sa saison sur les classiques, mais est un poil revanchard pour la suite de la saison. Sur TDF, presque tout sera sous licence comme d'habitude, des courses organisées avec la flèche wallonne en nouveauté, en passant par les coureurs et la plupart des équipes World Tour et des 12 équipes Pro Tour, même les marques d'équipement. Pour les petites exceptions non licenciées et les mauvais noms de coureurs d'équipe Fenless Baloise ou encore Soudal Quick Step et Yunbit Teitma Rockets, un rapide tour dans l'éditeur sera nécessaire pour profiter de l'immersion à 100%. 5 monuments, 95 étapes possibles, largement de quoi s'amuser. Pour PCM, on monte d'un cran avec toutes les courses ASO et RCS, l'ensemble des équipes World Tour, Pro Tour et 85 équipes continentales avec plus de 750 étapes jouables. Les graphismes de la simulation du jeu de Tour de France ont longuement été critiqués par leur côté un peu vieillot et le studio a renversé la table pour passer à l'Unreal Engine 5 pour cette saison. Un changement radical mais bien plus dans l'air du temps, manette en main. Le deuxième gros changement pour bousculer les habitués dans le gameplay est une toute nouvelle gestion des gels, le gel bleu Energel et toujours le gel disponible pour l'effort à long terme, le turbo gel étant le gel rouge pour l'effort d'attaque. La dimension stratégique s'amplifie car vous ne disposez que de l'un des deux au départ et il faudra choisir entre remplir l'un ou l'autre et non plus les deux à la zone de ravitaillement. Concernant le mode multijoueur nommé Criterium, sorti l'an passé, il met aux prises jusqu'à 6 joueurs en simultané, des IA comblant les éventuels manques de joueurs. Une fois le matchmaking établi, chaque joueur dispose de 2 courses avec pour chacun la même note et le même profil de cycliste. Les 12 coureurs en course sont alors parfaitement équilibrés pour assurer l'équité et seule la tactique et les skills peuvent compter pour dompter la partie rapide, 30 km environ, et faire en sorte qu'un membre de votre binôme l'emporte. Cette année, Cyanide va plus loin selon le game designer Antoine Dalibar avec un ajout des leaderboards quotidiens et des maillots distinctifs le lendemain des sessions de jeu. Le joueur qui aura le plus de victoires consécutives dans la journée portera le maillot vert en ligne. Le maillot jaune sera le joueur hardcore ayant le plus gagné la veille. Tour de France 25 a aussi un alter ego stratégique, Pro Cycling Manager 25. Le titre de la saga est raccourci et témoigne d'une plus grande ouverture vers les néophytes sur la forme. Et bien entendu le fond, lui aussi a profité du 5 juin dernier pour se dévoiler officiellement sur PC, mais bénéficie aussi du nouveau moteur. La différence se fait là aussi sentir d'un point de vue visuel. Et même si les modeurs du workshop vont sans doute mettre un petit peu plus de temps pour se faire la main et sortir des packs avec les changements liés à l'Unreal Engine 5, cela dépoussière sacrément le titre en course. Mention spéciale bien entendu au rendu visuel lorsque la météo est changeante, la météo variable n'étant pas dispo sur Tour de France 2025. Dans les petits ajustements apportés à côté justement de l'Unreal Engine 5, Cyanide souhaite améliorer l'entrée dans le jeu pour les joueurs non hardcore. Ces derniers ne sont pas abandonnés loin de là et pourront encore pousser des limites du jeu avec les multiples paramètres possibles au lancement d'une partie modifiable lors de la saison. Ces paramètres sont bien plus complets, plus précis et l'on pourra modifier le niveau de difficulté des adversaires, des contre-la-montre, des sprints et des transferts. Tout est modulable, la partie sponsor évolue aussi, les sponsors fictifs adaptés à la partie du joueur ne seront pas forcément trop liés au pays de l'équipe cycliste choisie. Pour les évolutions à venir sur le futur de la saga avec le nouveau moteur, selon le game designer, une réflexion sera apportée pour aller encore plus loin dans la personnalité des coureurs et sur le système le plus difficile à bouger, notamment le système
2 transferts. Je vous rappelle que Pro Cycling Manager est sorti depuis le 5 juin dernier sur PC, Tour de France 2025 est sorti le même jour sur PC, PS5 et Xbox Series. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.